Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punk Chronique. Aujourd'hui, on va se faire la suite de la précédente vidéo, donc le nouveau format qui s'appelle Première Écoute. Je vous rappelle vite fait le concept, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Je vous ai demandé il y a quelques semaines de me laisser des liens sur les réseaux vers vos groupes respectifs, si vous jouez dans des groupes. Le but, c'est que je les découvre en direct, je réagis un peu à chaud aux différentes chansons. Promouvoir la musique et mettre en avant des groupes un peu confidentiels, c'est un des objectifs de cette chaîne. Hein. C'est pas que, mais c'est un des objectifs. Et la première vidéo a plutôt eu de bons retours. Hein. À l'heure où j'enregistre, on est à peu près à un peu plus de 1000 vues. Ce qui est plutôt une bonne moyenne hein, pour ma petite chaîne. Allez, on attaque tout de suite avec le premier groupe de cette sélection. Bon, j'ai fait au hasard, hein, j'ai cliqué sur les liens. J'en ai ouvert 5 ou 6. Donc le premier groupe, c'est Pas Souvent. Alors Pas Souvent, c'est un groupe que je connais bien même, j'ai pas mal écouté. Mais si je dis pas de bêtises, ils m'ont mis le lien, oui, de leur dernier, c'est leur dernier morceau, donc il est sorti il y a 2 semaines. Je connais pas du tout ce morceau-là, donc je vais le découvrir avec vous. Allez, c'est parti, on le met en plein écran. Très influencé, si vous aimez bien Justine, normalement Pas Souvent, ça devrait vous plaire, c'est très influencé Justine. Ça s'appelle Adieu nos frères. Si peu de confiance en moi. Ouais, voilà. Quand sera-t-il des prochaines saisons? Confiné entre 2 oreillers, une arme sur la tempe, essayer de m'enfuir. Déjà, ce qui est intéressant, là, si j'ai bien écouté, je vais peut-être le remettre un peu. Au niveau de la progression d'accords, donc on appelle ça une progression chromatique, si j'ai bien écouté. Alors, c'est pas un gros mot, hein, progression chromatique, c'est juste une suite de notes ou d'accords qui sont séparés que par des demi-tons. Donc, c'est des notes très rapprochées. C'est intéressant, mais c'est toujours compliqué de composer des mélodies sur ça. Écoutez bien. Nanana, nanana, nanana. Si peu de confiance en moi. Ouais, c'est ça. Quand sera-t-il des prochaines saisons? Je suis incapable de composer des mélodies sur ça, moi, j'y arrive pas. 2 oreillers, une arme sur la tempe, essayer de m'enfuir. Fat Mike de NoFX le fait souvent, ça. Parmi les une façons, laisser derrière soi un océan façonné en vagues amères. Je ne saisis plus l'instant, tout s'échappe, tout m'échappe et à présent. Je vais pas analyser les paroles à la première écoute, hein. Insignifiant Toujours compliqué, ça. pour le monde qui m'entoure. Je ne suis personne et personne ne me sait. Dis-moi que je n'existe pas, que je n'ai jamais existé. Ah, les chœurs, ça fait très Justine. Hein. Que tu ne me vois pas, Ouais. Léo. que tu ne m'as jamais connu. M'a jamais collé. N'est Ouais. jamais facile d'être l'exemple infaillible, invincible face aux démons qui nous rattrapent. Enfermé, inclusif, j'ai le visage moité, la chaleur de mes mains me dissuade, mais cela ne suffira pas. Jolie la basse, là. De larmes s'écoulent, affaibli par les instants du moment du passé. Remonte à la Ah, c'est joli, ça, les chœurs. des années de combat, encore à ce jour mal digéré, noyé sous une glace épaisse. Difficile Ah, c'est à beau, ça. percer. C'était beau, ça. Je remets. J'adore, là. Je crois qu'on... Je crois que t'es passé du majeur au mineur, non? Difficile Ouais, à c'est ça. percer. C'est joli. Ça aussi, Fat Mike de NoFX le fait beaucoup. Au milieu de tout ça, je ne suis plus vivant, et pourtant je vous aime. Et vous aimerez à jamais, pardonner mon impuissance, à me dire je t'aime. J'aime bien, mais pour l'instant... Pas fini, pardon. Que je n'existe pas, que je n'ai jamais Ah, dernier refrain, ok. Dis-moi que tu ne me vois pas, et que tu ne m'as jamais connu. Jamais existé. Joli, joli. Ok, première écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, c'est du Pas Souvent, hein, donc très influencé Justine, désolé, ça fait 3 fois que je le dis, excusez-moi les gars.
Mais voilà, donc on peut pas le nier, on va dire, que ce soit au niveau des chœurs, au niveau des arrangements, au niveau des mélodies, ça fait très penser à ça. C'est un compliment hein, venant de moi, je suis très très fan de Justine, il n'y a pas de souci. Après, j'ai déjà entendu des meilleurs morceaux de Pas Souvent, c'est pas leur meilleur, mais après, comme je le dis souvent, première écoute, c'est toujours compliqué, surtout sur ce genre de morceaux un peu à texte, où le texte est important, où il y a des accords un peu enrichis, avec des progressions pas forcément toujours très logiques. Donc ça demande plusieurs écoutes. Là, comme ça, oui, c'est plutôt un bon morceau. Je le réécouterai volontiers. Donc si vous êtes convaincu par ce morceau, donc Pas Souvent, vous pouvez y aller tranquille. Et si ce morceau vous a pas totalement convaincu, laissez quand même une chance, parce qu'il y a vraiment des meilleurs morceaux, et ils sont vraiment plutôt constants au niveau de la qualité. Genre, j'ai jamais écouté un morceau de Pas Souvent en disant « Oh putain, celui-là est vraiment mauvais. » C'est jamais arrivé. Donc voilà. Donc ça va du bon au très bon. Donc vous pouvez y aller. Pas Souvent, je conseille. Après, qu'est-ce qu'on a ? Un morceau d'un groupe qui s'appelle Tragic Johnson. Je connais pas du tout. Ça s'appelle Pills. On va écouter ça. C'est parti. Ok. Mid-tempo. Du punk basique pour l'instant, ça me plaît. Ah. Beaucoup de personnalité dans la voix, donc la voix on la reconnaît direct, ça c'est déjà un bon point. Ouais. Il y a un petit côté... c'est pas vraiment le... Il y a quand même un petit côté Forest Spooky dans la voix, je trouve. La manière qu'il a de jouer et tout, avec les syllabes. Morceau punk de base, mais franchement non. Pour l'instant c'est efficace. Hein. Ah, c'était joli ça. C'était quoi, un bend à la basse, on dirait? Calme un peu. Ah, c'est joli ça. Petit question-réponse, guitare basse, c'était beau. J'aime bien ça. Sur le refrain, quand tu t'attends à ce qu'il termine la mélodie de la même manière, mais il laisse tomber. Écoutez, hein. C'est pas clair, mais écoutez. Voilà, écoutez. Je vais y arriver. Écoutez, hein. The chemical. Chemical. Ouais, j'aime bien ce genre de truc.
Sympa la dissonance là, sur la fin. J'aime bien Tragic Johnson. C'est pas un style que j'écoute beaucoup, mais là, la première écoute, franchement, c'était cool. Donc, comme je disais, le premier truc qui m'a paru, c'est vraiment la voix. Jolie voix, tu la reconnais direct. Avec le petit côté... désolé, je compare souvent, mais c'est les premiers trucs qui me viennent en tête. Donc, petit côté Forest Spooky, bien cool. La mélodie est sympa. Puis il joue vraiment, en fait, il y a beaucoup de place pour la voix. Hein. Il y a beaucoup de variations. Beaucoup de personnalité, encore une fois, dans la voix. C'est ce qui m'a le plus frappé, la première écoute. Après, oui, niveau compo, bon, c'est du punk basique et très efficace, rien à dire. Au niveau de la prod, ça sonne un peu plus ouvert, un peu plus garage, c'est un peu moins compressé que ce qu'on écoute d'habitude. Donc franchement, Tragic Johnson, je vous conseille d'écouter, c'est vraiment cool. Donc encore une fois, je le répète comme dans la première vidéo, mais je mets tous les morceaux en description. Donc je vous encourage vraiment à aller cliquer et découvrir un peu le reste des morceaux. Allez, groupe suivant. Le groupe suivant, ça s'appelle Left Bank. Alors Left Bank, ça me dit quelque chose. Pareil, le nom, j'ai déjà vu passer. Je connais le groupe. Mais je pense pas avoir déjà entendu ce morceau. Il date d'il y a 1 an. Peut-être. Je vais le lancer, on verra. Mais franchement, là, comme ça me dit rien. Je pense pas. Ça s'appelle Fear. C'est le clip. Oh, cet accent anglais. Fear. C'est le clip. Alors, on va le mettre en plein écran. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Go! Et les gars, et si on jouait vite? Ouais, le riff des années 90, c'est parti. Tout ce que j'aime pour l'instant. Ah, voix doublée. Ah yes. C'est bon, les frissons. Les frissons, les mecs, bravo. Alors, j'adore ça. Je crois que je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais quand c'est tout à fond et que d'un coup tu passes en mid sur le refrain, pardon, c'est toujours d'une efficacité. Voilà. Ça c'est très beau ça. En plus, il casse la mélodie, les chœurs derrière. Ah, petit solo. Passe à la ride. Pour laisser plus de place. Parfait. C'est vraiment bien. Ça se voit qu'il s'amuse en plus. Bon les gars, si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que c'est pile poil ce que j'aime. Hein. Donc, Turi, Left Bank, je vous conseille vraiment. Hein. Ça, je mets de côté. Pareil, hein. Je vais écouter ça plus en détail. Bravo les gars. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Ça va à 200 à l'heure. Ça me plaît. Un riff un peu épique qui sent les années 90, un peu à la Offspring ou Bad Religion. Parfait. La mélodie qui tue. Non, il y a tout ce qu'il faut là. Vous avez mis tous les ingrédients. Pour moi, c'est parfait. Pas grand chose à dire. Alors la suite, c'est un groupe qui s'appelle Astroid, la poudre. Alors je ne connais pas du tout Astroid, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va me plaire. Allez, petite musique d'ascenseur. En tout cas le clip travaille, hein. L'image elle est belle, la photo elle est belle. Il y a des jolis plans. Oh.
joue avec les flous. Déjà, rien que la prod du clip est jolie. Donc, allez, ça va partir. Il a pissé. Ah. La drogue, c'est mal. Ne faites pas ça. Ok. Plutôt ambiance punk and roll là. Ouais. Déjà le refrain, ça me parle plus là. Elle est jolie la mélodie. C'est pas bon, c'est pas trop mon truc ce genre de riff un peu rock'n'roll, mais le refrain était bon. Ça me parle plus. Ça sent plus le groupe de live, ça je pense. Ça doit être cool en live. Ouais, j'aime bien. Ouais. Le refrain il est cool. Hein. Ah, ça s'ouvre comme ça, c'est joli. Faut pas boire, c'est pas bien. Ah, joli ça. C'était joli ce changement d'accord là. Pékin croisé la nuit. Bah écoutez, Astroïde. Pardon, excusez-moi, c'est pas fini. Pas couper le clip, manque de respect. Pas mal Astroïde. Alors le côté punk and roll, c'est pas trop mon truc moi à la base. Le riff principal, le solo, tout ça, ça me parle pas trop. Mais au niveau la mélodie, surtout au refrain, elle m'a pas mal cueilli. C'est vraiment joli, ça, une petite brèche mélodique vraiment cool. Voilà, donc allez jeter un œil. Le lien dans la description. Donc si le côté rock'n'roll vous plaît, je pense que vous allez accrocher direct. La suite, on a un groupe qui s'appelle 21 grammes. Alors ils m'ont laissé leur Bandcamp. C'est un morceau, ok. Allez, c'est parti, on va écouter ça. Un son un peu plus sale là. Gros son quand même, gros son de basse. Plus punk, classique pour l'instant. Hein. Joli les chœurs. Ah, beau.
simple, efficace. Joli la voix doublée. Ça me fait penser un peu au réparateur, mais en sérieux. C'est un compliment pour moi. Commence by par haut, après c'est joli. Bon, ce qui est efficace là, c'est qu'on reste à qu'une seule voix sur les couplets, qu'une mélodie simple, et arrivé au refrain, évidemment, on sort les chœurs, on double les voix. C'est toujours, bon, c'est classique, mais ça marche à chaque fois. Je préfère quand ils chantent comme ça, avec un peu plus d'énergie. Donc pas mal 21 grammes, j'ai bien aimé ce morceau. Bon, faudrait lire les paroles, il y a les paroles là, sur le Bandcamp, je jetterai un coup d'œil après. Toujours compliqué d'analyser les paroles à la première écoute, mais j'aime bien surtout les voix. Alors au début j'étais un peu perplexe parce que la voix, c'était une voix presque parlée, un peu posée, un peu à la PKRK. Et quand arrive le refrain, donc forcément les chœurs, donc un chœur en bas, puis en haut, puis une deuxième voix, enfin ça s'enrichit un peu, c'est ça qui donne le côté un peu épique du refrain. Et émotionnel, on va dire, le pic un peu émotionnel. Et à la fin, quand il commence un peu à brailler, ça m'a bien plu aussi. Donc vraiment la construction, la structure des voix, comme elles sont placées, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est vraiment pas mal. Bon, au niveau musical, bon, c'est du punk, rien à dire, hein, mais c'est pas une progression de fou, c'est une progression assez classique. Je n'ai pas analysé ça, mais il n'y a rien qu'à frotter à mon oreille. Donc ouais, 21 grammes, ça serait cool que vous cliquiez et que vous allez découvrir un peu ce qu'ils font parce que c'est vraiment sympa. Allez, la suite, c'est un groupe qui s'appelle D-Mix pour un morceau qui s'appelle Nova Ride. Allez, c'est parti. Alors attendez, faites voir la pochette. Ah ok, c'est bon, non, je regarde juste, je suis désolé, je suis un peu nazi, je regarde juste si c'est fait par IA. Non, on dirait pas. Alors désolé pour le graphiste qui a dessiné la pochette, je voulais pas te vexer, hein, mais je vérifie juste si c'est de l'IA, parce que de loin, comme ça, on aurait un peu dit. Et c'est parti. Ah, joli. Très Ramones, hein. Les chœurs de surf derrière. Ouais. Les chœurs années 60, ça me fait passer aux Vandals. Les Vandals le font beaucoup, ça, ce genre de chœurs. Surtout sur l'album Hitler Bad, Vandals Good, ils le font souvent. Bon, je suis un très gros fan des Vandals, donc ce n'est pas pour me déplaire.
Les Beach Boys. C'est bonne ambiance, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, joli. Allez voir Harmonisées, sont très belles sur le pont là. Les guitares aussi sont cool là. Sympa comme ils ont lancé le solo. Je vais l'avoir en tête pour la journée là. Nickel, parfait, j'aime beaucoup. On sent grosse influence Ramones, mais j'aime beaucoup les chœurs comme ça, comme je disais pendant le morceau, les chœurs un peu à la Beach Boys, années 60, donc les Vandals le font beaucoup. J'adore ça, hein. Franchement ça colle trop bien. L'ambiance est vraiment vraiment bonne. J'ai vraiment envie de rentrer dans un diner et me faire servir par une serveuse en patin à roulettes là. Non, vraiment cool les gars, bravo. Vous venez d'où vous? Toulouse, D-Mix qui viennent de Toulouse. Cliquez, allez écouter. Est-ce que c'est un album? C'est un EP, 6 titres. Vraiment bon. Bonne découverte, merci beaucoup. D-Mix. Est-ce qu'il nous en reste? Ouais, il nous reste un morceau encore. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Monochrome. Et le titre c'est Menthe fraise. C'est un clip, allez, plein écran. Je connais pas du tout. Jamais entendu parler. Ok, Power Trio, apparemment. Non. Bon, le batteur il est tombé de la falaise. Ok. Bien lourd le son. Un son plutôt hardcore là. Ils sont bien planants les accords là. J'arrive pas à bien distinguer. Ok, ouais. Toujours beaucoup de respect pour ceux qui font ce style de musique avec du chant en français, parce que c'est très très compliqué de composer du français sur ce style de musique.
Par contre, il faut que tu choisisses. Si tu as la veste, c'est qu'il fait froid, donc qu'est-ce que tu fous en short? À un moment donné... Ok. Elle commence à arriver la mélodie, là, ça commence à m'accrocher, ouais. Voilà, on est vraiment sur des accords enrichis, hein, ce sont des accords 9e. C'est ce qui donne un peu ce côté planant là. Tu sais, on peut tout changer, mais on peut pas renaître. Il n'y a que les choses qu'on ne fait pas que l'on regrette. Yes. Voilà. Jolie la montée là, la voix. Dernier refrain. La double. Bon, alors, il y a juste un truc que j'ai trouvé bizarre à un moment donné. Attendez. Est-ce que c'est là? Voilà. Pourquoi il joue au foot, il n'y a pas de ballon? Alors, monochrome, que dire? Beaucoup de choses à dire comme ça, à chaud. Déjà, alors on va tout de suite évacuer les points qui m'ont un peu posé problème. Alors, c'est au niveau de la prod surtout. C'est pas la compo est cool. J'aime bien la mélodie. Peut-être un peu long pour moi. Mais sinon, j'ai rien à dire, mais au niveau des accords, la progression d'accords est cool. Les accords ils sont bien enrichis. J'aime bien les guitares un peu planantes comme ça, où il y a vraiment de l'ampleur, de la matière. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est au niveau de la voix, elle est un peu perdue dans le mix. C'est un peu surchargé d'effets. Des fois, j'arrive pas à capter tout. Mais déjà, j'avais pas réussi à capter beaucoup de paroles. Après, ça, c'est un choix. Hein. Et puis, c'est la première écoute, j'en sais rien. Mais voilà, si j'avais un point négatif à relever, ça serait celui-là, c'est que la voix se perd un peu dans le mix. Il y a beaucoup de couches, beaucoup de choses qui se passent et on n'arrive pas trop à saisir, en tout cas à la première écoute. Mais sinon, en général, ouais, l'énergie est là, j'aime bien. Le morceau est bien construit, il n'y a pas de problème. Ça me donne envie d'écouter le reste, donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà, donc monochrome, si ça vous intéresse. Le lien est en bas, allez découvrir ce qu'ils font. Moi en tout cas ça m'a donné envie de découvrir le reste. Et voilà, j'espère que cette deuxième salve de petits groupes, entre guillemets, vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des chansons. N'hésitez pas encore une fois à aller cliquer dans les liens, donner-leur de la force, laissez-leur un petit commentaire dans leur clip.
sous leur clip, pardon, ou allez sur leur Bandcamp, commandez leur un t-shirt, voilà. 20 balles, c'est quoi? C'est rien, allez, c'est bientôt Noël en plus. Moi, je vous dis à bientôt. Alors, je sais pas si la prochaine vidéo sera sur ce format-là. Je sais pas du tout. J'ai pas encore prévu, on verra bien. Laissez-moi en commentaire si vous avez des groupes, même si c'est pas forcément vos groupes, des petits groupes qui sont pas très connus, que vous voulez mettre en avant. Mettez-les moi en commentaire et le jour où j'en aurai assez, je ferai un autre épisode de première écoute. Moi, je vous dis à plus, à bientôt. Ciao.